bienvenue dans le cours division. Alors, petit rappel pour commencer, on sait ce que ça veut dire une division. Division, c'est partager, c'est séparer en parties égales. Vous vous souvenez, on a certainement fait des exercices les années précédentes avec des formes géométriques et puis il y avait un découpage de cette forme géométrique. On disait, est-ce qu'on a colorié un cinquième? Alors, il fallait bien se dire, attention, je l'ai bien découpé en 5 parties égales et j'en ai bien pris un cinquième. Un cinquième, ce 1 cinquième, c'est la même chose que la division. Alors, soit ça s'écrit avec le petit symbole ici divisé, que en fait on n'utilisera quasiment plus. Bientôt, cette division écrite comme ça, avec ces deux petits points et le divisé au milieu, on l'écrira bientôt plus, puisque on a cette écriture-là en fraction qui est beaucoup plus pratique et beaucoup plus utilisée en mathématiques. Donc il ne faut pas avoir peur de cette écriture-là, c'est juste une division. Bon, nous, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir faire dans cette leçon? On a besoin de savoir que 453, on peut le diviser par 6, mais comment on fait? On fait comme ça. On va utiliser ce qu'on appelle la potence, d'accord? Ce symbole-là, ça s'appelle la potence. Et on est parti. Dans 4, combien de fois j'ai 6? J'en ai pas. Donc dans 45, combien de fois j'ai 6? Alors si vous souhaitez, vous pouvez écrire ici la table de 6. 6 fois 1, 6, 6 fois 2, 12, 6 fois 3, 18, etc., etc. Il faut arriver le plus proche de 45 sans le dépasser. 6 fois 7. 6 fois 7, 42. Donc, dans ce nombre-là, je vais prendre 6 fois 7, 42. Donc, je vais prendre ici 42, il va me rester 3. Je vais abaisser mon 3. Dans 33, combien de fois 6? Donc, dans la table de 6, si vous l'avez écrite à côté, il faut aller chercher le nombre le plus proche en dessous de 33. C'est 30 parce que 6 fois 5, 30. Donc, je vais prendre 30 ici. Il va me rester 3. Allez, petit vocabulaire pour préparer un des prochains cours de l'année. Ici, si on s'arrête là, on a un nombre entier. Un nombre entier. Vous voyez ici, j'ai un nombre entier, je ne suis pas encore allé au-dessus de la virgule. Donc ici, on a ce qu'on appelle une division euclidienne. Quand on ne va pas après la virgule, quand on n'a que des nombres entiers, on appelle ça une division euclidienne. Mais moi, ça ne m'intéresse pas parce que je n'ai pas fini. Il me reste 3. Donc, je vais passer après la virgule. C'est pour ça que ma virgule apparaît ici. Et j'abaisse mon 0. Dans 30, combien de fois 6? Rebelote, je viens de le faire tout à l'heure. 6 fois 5. 6 fois 5, 30. J'enlève 30 et il me reste 0. Ma division est terminée. Alors là-dedans, quand même, il faut se rappeler que les éléments ont un nom. Donc, celui-ci, c'est le dividende. Ici, c'est le diviseur. On a là le quotient. Et on a ici le reste. Donc, attention, comme dans l'addition, on a les termes, la somme. Comme dans la soustraction, on a les termes, la différence. Comme dans les produits, dans les multiplications, on a le produit et les facteurs. Ici, on a dividende, diviseur, quotient et reste. Alors, un petit rappel sur quelque chose qu'on sait faire et qui est facile et sur laquelle, en général, vous prenez un peu de liberté, c'est les divisions par 10, 100, 1000. Alors, diviser par 10, 100, 1000, ça revient à déplacer la virgule. Attention, il n'y a pas de cette histoire dont on rajoute des zéros, on enlève des zéros. Non, c'est pas du tout ça. C'est une histoire de virgule qui se déplace. Puisque dans l'autre sens, là on a divisé, diviser c'est vers la gauche, on rappelle que multiplier c'est vers la droite. Mais on avait déjà vu ça vers la gauche. On l'avait déjà vu dans le cadre d'une multiplication. Alors multiplier par 10, 100 000, c'est vers la droite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller vers la gauche? Il faut multiplier par 0,1, 0,01, etc., etc. Donc on a cette correspondance-là en fait. Diviser par 10, c'est comme multiplier par 1 dixième. Multiplier par 10, c'est comme diviser par 1 dixième. Donc faites attention de ne pas vous embrouiller sur ces éléments-là. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de toujours passer à multiplier et diviser avec 10, 100 000. En général, vous les connaissez, c'est plus facile. Allez, c'est parti. Petits exemples.
Je vous laisse faire si jamais vous voulez le faire, vous faites pause. Et puis moi j'y vais. Multiplié par 100, c'est décalé vers la droite. Donc ici on a la virgule, on a le décalé vers la droite de 2 rangs. Donc elle va passer ici, puis après il n'y a plus rien. Et si en fait il y a quelque chose? Après il y a un 0, mais comme il était inutile, on ne le marquait pas. Donc on va déplacer d'un rang, ça sera après le 2. Deuxième rang, on va faire réapparaître un 0. On ne rajoute pas de 0. Comme ceci. Divisé par 10, c'est aller vers la gauche d'un rang. 0. Ah ben on a rajouté un 0. Non, on n'a pas rajouté un 0. Il y était avant le 0 là-bas. Sauf qu'il était inutile, on ne le notait pas. Multiplié par 10, c'est décalé vers la droite d'un rang. Donc, comme ceci. Divisé par 1000, c'est aller vers la gauche de 3 rangs. Donc 1, quelque chose. Eh bien oui, parce que dans 1651, il n'y a pas de virgule. Ben si, la virgule, elle est après le 1. La virgule, elle était là. Oui, mais il n'y a pas de virgule. Non, elle y est, mais on ne la note pas puisque c'est un nombre entier. Voilà. Il y a cette histoire de on rajoute pas. Non, il n'y a rien qu'on rajoute, on n'invente rien. Les éléments, ils y étaient avant. Sauf que comme ils étaient inutiles, on ne les notait pas. Fois 1000, on va décaler la virgule vers la droite de 3 rangs. Ah, on a enlevé la virgule. Non, on n'a pas enlevé la virgule. La virgule, elle est toujours ici après le 9. Mais comme elle est inutile, on ne la note pas. Ce qui peut être un peu plus compliqué, c'est quand on a ça. Alors moi, ce que je vous conseille, ça c'est ma vision des choses. Si vous voulez apprendre les règles, il n'y a pas de problème, vous les apprenez, il n'y a pas de souci. Mais moi, fois 0,1, j'ai toujours un peu de mal. Donc je vais dire divisé par 10, puisque j'ai la correspondance ici. Divisé par 10, c'est décalé vers la gauche d'un rang, donc 0, quelque chose. Divisé par 0,01, c'est multiplié par 100. Et multiplié par 100, c'est décalé vers la droite de 2 rangs. Donc il est ici, comme tout à l'heure on décale de 1, puis on va encore décaler 1. Donc on va faire réapparaître un 0 qui avant était inutile. Et la virgule, elle est là, elle n'a pas disparu. Divisé par 0,01, c'est multiplié par 100. Multiplié par 0,01, c'est divisé par 100. Divisé par 0,001, c'est multiplié par 1000. Voilà. Quelle que soit la technique que vous utilisez, déjà il faut connaître, donc il faut les avoir appris, les avoir maîtrisés. Moi je m'en fiche de la manière dont vous faites, en fait. Je veux que le résultat soit juste et je veux que vous ayez appris les techniques. Si vous apprenez les techniques, il n'y a pas de souci, vous arriverez à faire les exercices. Alors, à la fin de cette leçon, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Il faut connaître le vocabulaire des divisions. Le diviseur, le dividende, le quotient, le reste. Ne pas les confondre avec les termes, les facteurs, les trucs qu'on avait vus avant. Il faut poser et effectuer les divisions avec la potence correctement. Donc là, toujours la même chose, toujours le même conseil. Utilisez les carreaux de votre cahier pour bien aligner les éléments pour que ce soit propre. Plus ce sera propre sur votre feuille, plus ce sera clair dans votre tête. On connaît les astuces de calcul pour les calculs 0,1 fois 10 fois 0,01 divisé par 0,01, etc., etc. Voilà pour les éléments principaux. Alors bien entendu, il faudra également savoir résoudre des problèmes, d'accord, et rédiger les problèmes correctement. Mais ça, on verra ça en classe ensemble. Moi, là-dessus, je n'ai plus rien à rajouter, donc je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt.